m'avez posé une question tout à l'heure, monsieur le directeur, à laquelle je n'ai pas eu le loisir de répondre. Ainsi, le loisir? Qu'est-ce que vous insinuez? Que je parle trop, quoi? À jamais de la vie, monsieur le directeur, c'est seulement que nous avons changé de sujet. Gibbs! Monsieur le directeur? Entre vous et moi, d'homme à homme, vous ne seriez pas par hasard en train de vous payer ma fiole encore un tout petit peu? Absolument pas, monsieur le directeur, en aucune façon, mais j'estime simplement qu'il est de mon devoir de répondre à toute question que vous me posez, ou tout au moins de m'efforcer d'y répondre de mon mieux. Vous attendez de moi certains éléments d'information, il m'incombe de me les fournir, notamment lorsqu'il s'agit d'une requête spécifique. Cessez de blablater! Cette matinée a été épuisante. Si c'est comme ça dès le matin, ça promet pour le reste de la journée. Il n'y a pas de méthode. Voilà mon défaut. Écoutez, la prochaine fois que je vous pose une question, ne tournez pas autour du pot et répondez. Ça gagnera du temps. Il y a trop de relâchement dans cette maison. Est-ce que tu me trouves assez féminine, mon chéri? Ou bien tu trouves que je devrais être plus féminine? Chérie? Tu ne me trouves pas trop masculine, au moins, je veux dire... Tu trouves que je devrais aller encore plus loin? Dis, tu trouves? Oui, pourquoi pas. Tu trouves vraiment que je devrais être plus féminine? Quoi? Mais tu dis toujours que je suis suffisamment féminine. Mais suffisamment féminine? Alors si je suis suffisamment féminine, pourquoi veux-tu que je sois encore plus féminine? Non, je ne veux pas. Tu viens pourtant de dire que c'est ça que tu veux. Non, je ne veux pas. Parce que ce serait trop affreux si tu pensais sincèrement que je te fais faux bond dans le domaine le plus important des rapports entre un homme et une C'est femme. bien assez féminine. Tu le penses vraiment? Oui. Joyeux Noël! Joyeux Noël, Biscuit. Joyeux Noël à vous, et joyeux Noël à vous, monsieur Gibbs. Et à vous, à présent, si vous voulez bien fixer les électrodes au poignet de monsieur Lemb. Les électrodes? Oui. J'ai voir votre main, monsieur Lemb. Est-ce que vous êtes vierge? Pardon? Est-ce que vous êtes vierge? Oh, dites-moi, c'est un peu embarrassant, après tout, devant une dame. Est-ce que vous êtes Virgo intacto? Pardon? Est-ce que vous êtes vierge? Eh bien oui, c'est exact. N'en fais pas un secret. Avez-vous toujours été vierge? Puceau dès le berceau? Des berceaux, mais oui, des berceaux. Quelle est la loi du louveteau? Un louveteau ne s'écoute pas! Un louveteau écoute sa chapelle! Lorsque vous étiez boy school, quel était votre point fort? Le saut périlleux, les nœuds, la marelle, saut de bouton, la part fixe, le saut à la corde, la propreté, la récitation, le ballon prisonnier? En fait, voyez-vous, je n'ai jamais été un boy scout proprement dit. J'ai été louveteau, ça oui, mais par la suite, je ne suis jamais passé boy scout. Je ne sais pas très bien pourquoi, très honnêtement, j'ai oublié. Mais j'étais louveteau! Qu'est-ce qui vous fait peur chez les femmes? Leur regard, Leurs chaussures, leur voix, leur rire, leur regard, leur façon de marcher, leur façon de s'asseoir, leur façon de sourire, leur façon de parler, leur bouche, leurs mains, leurs jambes, leurs dents, leurs mollets, leurs joues, leurs oreilles, genoux, leurs bras, leurs orteils, leurs yeux, leurs cheveux, leurs cuisses, leur. Pourquoi avez-vous renoncé à aller voir vos patients? Je laissais tomber un peu, c'est tout. Il me semblait que vous obteniez de bons résultats, non? À votre santé. Vous n'avez pas obtenu de résultats. Buvez votre whisky. Ce qui est certain, c'est que vous avez obtenu de bons résultats avec une de vos patientes tout récemment. Son matricule va me revenir. Le 6459. Permettez-moi de remplir votre verre. Oui, des résultats très substantiels à ce que j'ai pu comprendre. Mais peut-être que je confonds avec le 6457. Oui.
s'adresser à moi, vous devez m'appeler monsieur le directeur. Quelles ont été vos motivations pour choisir cette profession? C'est un peu difficile de répondre en 2 secondes, mais il y a des gens qui font ce choix-là depuis très jeune. Il y a des gens qui font ce choix-là tardivement en désespoir de cause, mais vraiment. Hein. Et puis il y en a d'autres qui, à la suite de rencontres, évoluent, changent et sont amenés à s'intéresser à cette chose-là et puis se mettent à un moment donné à ne faire plus que ça. Vous avez besoin de beaucoup d'heures d'entraînement pour jouer comme ça? Des fois, c'est pas facile à faire techniquement. C'est pour ça que j'aime bien le mot entraînement. Alors, c'est des répétitions que ça s'appelle au théâtre, mais des fois, nos répétitions ressemblent un peu à des entraînements. C'est vrai? C'est physique. Des fois, c'est fatigant. Des fois, on rate. Mais encore, chaque soir, avant le spectacle, on continue de s'entraîner. Cette pièce de théâtre. La première fois que j'ai lu, ça m'a plu, ça m'a fait rire, ça m'a en même temps inquiété. Et les bonnes raisons intelligentes, je les ai trouvées après en répétant. Donc là, je ne voudrais pas dire des belles choses intelligentes sur la pièce, si ce n'est que c'est une pièce qui fait beaucoup écho à des névroses que j'ai moi. Donc le système qui broie les individus, moi c'est quelque chose qui m'inquiète et en même temps me fait rire. Selon vous, quelles sont les qualités essentielles du comédien? Moi j'aime beaucoup la technique. Mais dans la technique, j'aime bien le relâchement, la détente. Donc quand à l'intérieur d'un cadre très structuré, le comédien il arrive à trouver sa liberté, je trouve ça très fort. Notre plaisir n'est pas au centre de l'enjeu du spectacle. C'est les sensations des spectateurs qui sont les plus importantes. Vous faites une chose une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Si ça vous amuse plus, c'est que c'est pas bon. Ça a été l'effacement du jeu. L'effacement du jeu, ça a été très compliqué. Parce que dans l'équipe, il n'y a que des acteurs qui adorent jouer et qui jouent énormément. Et qui savent énormément inventer, qui ont énormément de fantaisie, qui savent pousser les choses vraiment très loin. Et dans le travail qu'on a fait, moi je leur ai demandé souvent d'effacer le jeu. Parce que j'avais l'impression que c'était dans l'effacement que les choses apparaîtraient. C'est un théâtre aussi où la plupart des choses qui sont explicites sont dans les silences. Donc du coup, j'étais convaincu que en effaçant le jeu, allait ressortir beaucoup de choses. Et ça a été bizarre pendant la répétition. Il y a des sons qui ne sont pas faits pour être agréables. Les sons de torture sont faits pour être désagréables. Si je mettais une petite musique douce, ce ne serait pas violent et on n'entendrait pas ce qu'il y a de cruel dans la pièce. Mais il y a des sons qui sont pas trop forts. Par exemple, au changement de décor, il y a une petite chanson de Sinatra qui est très douce.